des impôts, en date du 16 février 2022, il fait sortir un avis pour informer le public là, en général, et en particulier contribuables, de l'existence et de la circulation de fausses autorisations de teinte. Alors, permettez-moi d'accentuer sur ça, c'est que gagner de fausses autorisations de teinte qui circulent dans la rue. Alors, nous alertons les contribuables, nous informer la direction centrale de la police routière à ce sujet pour qu'ils prennent les mesures que de droit envers et contre les personnes qui contrefèrent de fausses autorisations de teinte de véhicule. Alors, permettez-moi de rappeler pour le public là, et en général et en particulier pour les contribuables, que depuis publication mémorandum du gouvernement en date du 3 mars 2021, qui était suspend l'application droit de teinte là, la Direction générale des impôts depuis lors n'a pas fait ni perception de droit de teinte, ni livré une autorisation de teinte généralement quelconque. Dans ce sens, DGI a exhorté les contribuables à la vigilance pour que ne pas faire abuser par des individus mal intentionnés qui gagnent seulement pour objectif faire combat avec eux. En attendant un nouvel ordre, c'est-à-dire en attendant une nouvelle disposition, de nouvelles instructions de la part du gouvernement et en particulier de notre ministère de tutelle, le ministère de l'économie et des finances, qui actuellement travaille sous éventualité pour que tu retourné à l'application droit de teinte là. Pour l'instant, la Direction générale des impôts n'a pas rappelé le public là, il n'a pas fait ni perception de droit de teinte, ni délivré autorisation de teinte. Si toutefois nous avons une autorisation de teinte véhicule qui datait 2022 ou encore 2022 jusqu'à 2023, est-ce que ça va dire sur fausse autorisation ça veut dire? Écoute, la Direction générale des impôts, c'est une administration fiscale. Mission fondamentale, c'est appliquer les lois fiscales, les dispositions contenues dans les lois fiscales. Okay? Donc, la Direction générale des impôts, c'est une instance d'application. Maintenant, si pas une nouvelle disposition de loi ou en décision de la part de notre ministère de tutelle, qui dans le cas ça, qui c'est le ministère de l'économie et des finances, nous ne pouvons pas faire autrement. Okay? C'est pourquoi au début, nous t'ai dit, donc nous attendons un nouvel ordre de la part du ministère en ce qui concerne la perception du droit de teinte et la livraison de l'autorisation de teinte. On va dire que si nous basons sur les derniers chiffres statistiques des recettes, eh bien, la recette est au top en termes de performance, si on peut utiliser comme ça. Parce que déjà, au terme des 5 premiers mois de l'exercice, je vais parler de 1er octobre à date, ok, jusqu'au 21 février, DGI déjà collecté plus que 24 milliards de gouttes pour une prévision qui est autour de 23,8 milliards de gouttes pour les 5 premiers mois de l'exercice. Donc,
son prévision nous avons déjà battu à plat de couture, c'est-à-dire que nous déjà largement dépassé. OK? Maintenant, rien que pour le mois de février, nous déjà réalisé plus que 5 milliards de gouttes par rapport à 4,8 milliards de gouttes prévus comme objectif de collecte. Et si toutes les choses allaient dans le sens disposition que la direction générale la prend, il est possible que nous arrivions à 6 milliards de gouttes, rien que pour le mois de février. Et recette n'est pas tombée du ciel. OK? Donc, les recettes, ça, il va mettre sur le compte des dispositions et des mesures que la direction générale elle-même les mettait en œuvre depuis le début de l'exercice. Et mesures, ça, qui ont un rapport, en fait, c'est des mesures en termes administratifs, OK, et aussi en termes fiscaux. Mesures, ça, concernent la gestion de l'impôt, notamment le respect des dispositions, des règles de la législation fiscale, le renforcement du contrôle fiscal, OK, et bien d'autres mesures encore.